Bienvenue sur Œil Planétaire, la chaîne qui vous donne des informations à temps réel. N'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire des grands hommes de l'Afrique et du monde. Qui est le roi Djouz Djouz? De son vrai nom Sidi Mouktar Dembélé, né en 1977 à Markala. Le jeune richissime malien est connu sous le nom du roi Djouz Djouz. Aujourd'hui est vu comme un exemplaire donnant l'espoir à la jeunesse malienne et africaine grâce à ses activités économiques dans son pays natal, le Mali. Son accompagnement pour la jeunesse. Né dans une famille riche et modeste, le futur roi Djouz pense bâtir son empire que de rester avec son père qui avait à l'époque des voitures, des maisons à Bamako et dans d'autres villes du Mali. Ainsi, il s'était lancé dans la vente du carburant dans les bouteilles au bord de la route. Ensuite, il rejoint l'aéroport international du président Modibo Keïta pour le chirail des chaussures. Il devient plus tard monteur de vélo au grand marché de Bamako. Sidi fait partie des jeunes qui ont vite compris qu'on peut réussir sans les études. Très généreux, il ne réfléchit pas 4 fois avant de porter son aide à une personne qui en a besoin. Plus on gagne de l'argent, plus nous devons partager avec les autres, les plus démunis. Le pays doit profiter de la réussite de tous les citoyens. Ainsi sa philosophie. Dans l'arrondissement de Markala, mon père donnait de la nourriture à plusieurs personnes affamées quand on était tout petit. D'où le roi Djouz Djouz tire-t-il sa fortune? La question se pose et vient d'être posée quand on remarque d'énormes dons que l'homme d'affaires fait à tous ceux qui chantent sa louange. Issu d'une famille de commerçants, le roi Djouz Djouz a commencé les petites affaires entre Markala, Ségou, Bamako, Caille et la Côte d'Ivoire. Présentement, il est dans le secteur de l'automobile. Il est le propriétaire d'un parking et c'est bien dans ce domaine d'activité que le Malien a fait fortune. La solidarité, le partage, l'entraide sont les symboles de tous les religieux en général et en particulier les musulmans. Aujourd'hui, les affaires marchent et je partage le peu de moyens que j'ai, affirmait-il dans une interview datant de quelques années. Aujourd'hui, vendeur incontournable de véhicules à Bamako, Dembélé Sidi ne cesse d'être adulé par ses concitoyens qui ne cessent de lui approuver. Suivons à présent les quelques collections de voitures du roi Djouz Djouz dans son garage.
Bonjour. Le roi Djoudj nous montre sa nouvelle voiture qu'il a achetée à Paris. Suivons à présent la vidéo. Machine à café. Machine à café. Ok. Merci, c'est pas ça. Je me suis trompé. Frigo. Les verres à café. Ok, c'est bon. Je vais avoir une table pour écrire. Comment est-il devenu roi Djoudj? Selon lui, ce nom vient d'une suite à une appréciation d'une vieille dame. Quand une vieille dame de passage a vu mes voitures garées dans un parking automobile à Bamako, elle était étonnée. Du coup, elle m'appelait Denke, Aibitanifa. En langue française, mon fils, vous êtes 12 sur 12. Le jeune Malien décide de mettre sur les plaques de ses véhicules à vendre 12 sur 12, d'où le nom Roi Djoudj. Selon un opérateur économique malien, Roi Djoudj est actuellement le jeune le plus riche de Bamako. Grand admirateur pour la culture, on voit également le roi Djoudj dans le milieu du show business. Il n'hésite pas à faire sortir ses propres fonds pour aider les artistes dans leur carrière. Nombreux sont des articles qui en témoignent la reconnaissance envers le roi Djoudj, en l'instar de Sidiki Diabaté, le roi de la Koura malienne, et Feu Didier Arafat, le roi du coupé décalé en Côte d'Ivoire. Le roi Djoudj est célébré au sein de la jeunesse ouest-africaine comme une icône. On va pas dire quel est son travail, mais en tout cas c'est une sommité. Donc il m'a reçu chez lui, on est juste venu dire bonsoir et il a invité aussi à notre petit concert sur 27 jours. Donc voilà. Je serai là. Je vais faire, même si je ne serai pas là, je serai là. Nous sommes arrivés à la fin de notre tout premier numéro de l'histoire des grands hommes sur Œil Planétaire. N'hésitez pas de s'abonner à la page, de commenter et de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater.